Salut Blind, l'île au trésor, Jim Hawkins, allez-y, c'est bien. Tu peux te présenter? Je m'appelle Sébastien Mortamet, j'ai 33 ans, je vis à Lyon et je travaille à Lyon. Je suis comédien et je fais depuis 8 ans, un peu plus de 8 ans maintenant, du doublage, de la voix off pour des films, des séries, des dessins animés, de la pub aussi, voilà. Dans quel rôle on a déjà pu t'entendre? Alors, on a déjà pu m'entendre dans différentes publicités. Je sais pas si je peux en parler, donc je vais éviter de donner des noms. J'ai fait pas mal d'audio guide aussi, pour des musées. J'ai fait pas mal de séries et de films en doublage, notamment pour des séries sur Netflix, pour Arte, pour Gulli, pour M6, voilà, pour plein de choses différentes. J'ai eu la chance de faire 2 épisodes de Black Mirror. L'épisode 3 de la saison 3. De qui tu parles? Les gens, vous savez... C'est qui ces gens, putain? Du téléphone, ceux qui m'ont envoyé les... Ils m'ont dit d'apporter ce gâteau ici, ils m'envoient des messages sur mon portable et je dois faire ce qu'ils disent. Du calme, ok? Respire bien par le nez. Avec le jeune homme qui a harcelé sur son téléphone portable et à qui on dit de faire des choses. Voilà, qui doit suivre toutes les instructions qu'on lui donne. C'était un de mes personnages préférés que j'ai aimé doubler. Et j'ai eu la chance de faire un 2e casting pour Black Mirror. C'était la saison 4, épisode 4. Et c'était Joe Cole. C'est le gars qu'on voit aussi dans Peaky Blinders. C'est un des frères de Peaky Blinders. Je me souviens plus du nom de l'épisode, mais ils ont une sorte de buzzer un peu qui leur dit voilà, vous avez rendez-vous avec telle personne et puis vous allez vivre avec cette personne tant d'années ou tant de mois ou peut-être tant de jours. Et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé doubler ces personnages-là. Bon, ces machins-là, ils servent à absorber toutes tes réactions pour établir un profil approfondi. La moindre pensée que tu peux avoir. T'en penses quoi des séries audio? Alors j'en avais jamais enregistré avant. C'est un super truc pour les personnes malvoyantes ou aveugles, déjà d'avoir accès à toutes ces histoires. Et puis même, je trouve que c'est un super outil. Aujourd'hui, où on est tous avec nos écouteurs, nos téléphones, etc., c'est un super outil d'avoir accès à une certaine forme de littérature autrement. Bon, que ce soit des livres, des BD, peu importe, mais je trouve que c'est un outil vraiment génial. Et là, d'autant plus sur Blind, où moi j'ai été hyper surpris de la qualité de toute la post-prod, de tout ce qui est fait en habillage son, sur les bruitages, sur les ambiances, sur toutes les musiques. Il y a vraiment un nombre incroyable de personnes qui bossent sur ces projets-là et qui donnent vie à ces BD et c'est assez ouf. Et l'adaptent aussi, parce qu'il y a un gros boulot d'adaptation et ça c'est génial. Pour moi, doubler de la série audio, c'est la seule différence à mon sens avec le doublage, c'est la rythmo, parce qu'en doublage on a une bande rythmo qui passe, on doit tomber pile poil dessus parce que ça correspond à l'ouverture de la bouche du comédien qu'on double. En audio, c'est le même boulot de comédien. Je pense que c'est un vrai boulot de comédien et de comédienne parce qu'on peut pas tricher non plus. Faut qu'on joue le personnage. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, on a un peu d'espace pour respirer, pour créer un peu des choses, pour créer de l'intensité. Donc pour moi, je dirais c'est juste ce truc un peu technique, mais sinon c'est un boulot de comédien et nous on est là pour jouer le rôle, être à fond dans le truc et au service de l'intrigue, quoi. Quel personnage tu joues aujourd'hui pour Blind? Alors là, je suis venu enregistrer Jim Hawkins pour le livre L'île au trésor de Stevenson et je suis très content de bosser là-dessus. Moi, je connaissais pas le livre avant, donc j'ai lu des petits morceaux avant de venir pour voir un petit peu ce qui se passait. J'avais vu qu'il y avait eu des adaptes de ça. Je sais que Disney avait repris le truc, mais pour un dessin animé, c'était largement adapté de ça. Et Jim Hawkins, c'est un jeune homme qui vit avec sa mère et puis qui un jour va trouver une carte. Et puis il va se retrouver au cœur de toute l'intrigue pour trouver un trésor. Et il va faire notamment face à Long John Silver, et que j'aime beaucoup. Un peu de promo? Salut, moi c'est Sébastien Mortamet, je joue le rôle de Jim Hawkins dans L'île au trésor, alors allez voir ça sur Blind, et voilà. Télécharge l'application Blind et redécouvre tes BD préférés en audio.